Alors, dans Illustrator, vous faites un nouveau document. Ouais, faut d'abord qu'il charge. Donc, vous choisissez un document de type impression, profil impression, format A4 horizontal. Ouais, parce que moi, je suis perdu quand on dit horizontal. Alors, vous allez tracer un long rectangle avec l'outil rectangle. Combien de centimètres, monsieur? Alors, à l'œil, comme ça, c'est bon. À l'œil, ça marche. Je suis très abstrait. Alors, ce rectangle que vous avez créé, pour l'instant, il a un cadre noir et un fond blanc. Le fond blanc, ben, vous ne le voyez pas trop si c'est du blanc ou pas. Ça pourrait être de la transparence, vous ne le savez pas. Si on le voit par rapport à la case blanche. Voilà, vous le voyez là. Une case blanche avec une ligne rouge. Mais si vous allez dans le menu affichage et que vous affichez le damier de transparence, vous allez vraiment comprendre que c'est un rectangle à fond blanc. Alors, je ne sais pas si vous saviez que dans Illustrator, il y a possibilité de montrer la transparence. Par défaut, on ne la montre pas. Et donc, un objet blanc ou un objet transparent apparaissent de la même manière. Mais si vous demandez affichage, afficher le damier de transparence, ça paraît clair que c'est un objet à fond blanc. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez masquer le damier de transparence. Affichage, masquer le damier de transparence. Alors on va mettre aucun contour, donc en ayant le rectangle sélectionné, vous faites passer la case contour à l'avant-plan et vous cliquez sur la diagonale rouge pour enlever le contour. Puis vous revenez travailler sur le fond blanc et on va lui mettre une autre couleur que du blanc. Bien. Alors, vous allez dans le nuancier et vous allez créer une couleur. Nouvelle nuance. Alors, je ne sais pas comment vous procédez d'habitude. Est-ce que vous créez des couleurs CMJN? Oui, eh bien, dans Illustrator, vous avez intérêt à travailler en RVB pour vraiment profiter de toutes les couleurs que votre écran est capable d'afficher. Parce que si vous travaillez en CMJN, vous travaillez sur un nombre de couleurs réduit. Uniquement les couleurs qui peuvent être imprimées en offset chez l'imprimeur. Et la technique d'impression offset chez l'imprimeur, c'est pas très performant. Il y a une gamme de couleurs assez réduite. Les couleurs vives, fluo n'existent pas. Et à notre époque, quand on fait une illustration, elle est destinée peut-être à être imprimée, mais également elle est destinée à être affichée sur un écran. Souvent. Donc on a intérêt à faire l'illustration en RVB. Donc vous allez choisir ici mode RVB et vous allez choisir de créer une couleur. Voilà. Donc vous choisissez d'utiliser pour la démonstration, vous choisissez une couleur vive. Alors je ne sais pas si vous connaissez le système, une fois que vous avez choisi la couleur avec les curseurs ici, le système de la touche majuscule, ça vous dit quelque chose? Touche majuscule, quand vous prenez un des curseurs, ça vous modifie la luminosité. Et ça marche aussi en CMJN, ça marche aussi quand vous créez une couleur CMJN. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez trouvé la couleur qui vous intéresse, vous pouvez changer la luminosité avec la touche majuscule en bougeant le curseur. Bon, je vous demande quand même de prendre une couleur vive pour la démo. Moi, quand je fais, monsieur, il y a tout qui bouge en même temps. Vous cliquez sur OK, et voilà, vous avez votre couleur sur l'objet. Tout va bien pour vous? Il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre? Vous n'avez pas l'impression que la couleur a changé, qu'elle est moins vive? Voilà. Je choisis une couleur avec la case aperçue cochée. Voilà. Non, elle est terne en fait. Et alors il faut changer le mode colorimétrique du document. Fichier, mode colorimétrique du document. Vous devez passer en couleur RVB. Voilà.
Donc si vous voulez pouvoir mettre des couleurs vives sur vos objets dans Illustrator, il faut que vous ayez changé ceci, fichier mode colorimétrique du document, couleur RGB à la place de couleur CMJN. Vous êtes d'accord? Vous arrivez à mettre des couleurs vives maintenant? Ok, alors vous allez... on va enregistrer le document déjà à ce stade-ci, vous allez enregistrer le document. Bon, moi je l'appelle premier doc 01, vous l'appelez comme vous voulez. Du moment que vous vérifiez où vous l'enregistrez, vous vérifiez où vous l'enregistrez. Voilà, on va continuer sur le document maintenant que vous l'avez créé. Donc vous prenez l'outil texte, vous cliquez avec l'outil texte, vous ne faites pas un clic et glisser parce que ça ferait un bloc texte. Je vous demande ici de faire une ligne de texte, c'est donc juste cliquer avec l'outil texte. Et vous allez taper 3 lettres, c'est vous qui voyez, choisissez, c'est juste pour la démo. Après, vous pourrez aller plus loin, vous allez refaire l'exercice avec quelque chose de plus personnalisé, bien sûr. 3-4 lettres, voilà, je vais taper cake par exemple. Bien. Je vais agrandir la police, notamment en sélectionnant la ligne et avec l'outil de transformation manuelle. En prenant les poignées avec la touche majuscule enfoncée, parce que je suppose qu'on vous l'a dit, il ne faut jamais déformer la police dans un sens ou l'autre, l'écraser vers l'horizontale ou la verticale, ça il vaut mieux éviter. En graphisme, c'est un peu... un interdit.